Alors un bon visiteur, c'est un visiteur en qui la communauté qui va être visitée a confiance. Et donc, chez nous, ces visiteurs en fait sont choisis par les pères abbés, voire par les communautés elles-mêmes. Et en gros, le critère, ça va être que le visiteur soit à la fois suffisamment à l'intérieur de la communauté pour bien la connaître et suffisamment à l'extérieur pour être vraiment impartial, neutre, et qui n'ait pas de parti pris, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Ça va être les conditions pour qu'on lui fasse confiance. Et donc, il faut qu'il ait une expérience de gouvernement, ça c'est sûr. Il faut qu'il connaisse bien le charisme de la communauté qu'il visite. Il faut qu'il ait une bonne connaissance en droit canonique, savoir ce qui est permis, ce qui est défendu, quelquefois même en droit civil. Et il faut aussi qu'il ait une certaine connaissance en psychologie et en relationnel, pour bien comprendre ce qui va se jouer dans un entretien, savoir bien écouter et ne pas être pris dans les éventuelles tentatives de manipulation qui peuvent malheureusement arriver durant les visites canoniques. D'abord, aucune formation n'est imposée, on l'a dit plusieurs fois pendant ce colloque, il n'y a pas d'école ou de concours des visiteurs. La principale formation, en fait, ça va être l'expérience qu'on va acquérir à la fois dans le gouvernement, qui nous impose de beaucoup écouter nos frères et nos sœurs, et aussi la pratique même des visites. Ce qui est bien, c'est que les visites se font toujours à au moins 2, parfois même 3 visiteurs. Et donc, un jeune visiteur, un visiteur débutant, peut commencer à apprendre auprès d'un visiteur chevronné. Et donc, de cette manière-là, on apprend beaucoup. Et il y a aussi tout ce que nous propose Talentéo, l'Institut Talentéo, qui existe maintenant depuis 5 ou 6 ans, et qui nous permet de rencontrer des professionnels de la relation, des psychologues, des coachs qui nous apprennent aussi beaucoup à nous connaître nous-mêmes, à connaître aussi les processus qui se jouent dans une relation, dans un dialogue. Et ça, c'est extrêmement précieux. Au point de vue de la supervision aussi, il est important que de même que le visiteur vient visiter une communauté, à la fois comme extérieur et intérieur, comme je le disais tout à l'heure, bénéficie aussi lui-même d'une personne qui va pouvoir l'écouter, contrôler un peu sa manière de fonctionner. Alors bien sûr, c'est le visiteur qui choisit lui-même son superviseur. Il est important qu'il y ait une relation de confiance, mais il est important aussi qu'il y ait ce regard extérieur qui va permettre au visiteur de s'assurer qu'il ne fait pas de faux pas et aussi de l'encourager dans les moments difficiles qu'il va rencontrer au cours de ses visites.